vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Facecam pour vous parler de mes tatouages, tous mes petits tatouages, le prix, la douleur, la signification, mes tatoueurs, ce que je vous recommande pour ceux qui sont d'Angers, de Paris ou même de Palma de Majorque. Attention, ça ne rigole pas. Clairement, je suis pas la fille la plus tatouée du monde, hein. J'ai 8 tatouages en tout, dont on va dire 2 grosses pièces. Sinon c'est que des tout petits. Mais quand même, je commence à connaître un petit peu le délire et puis j'ai reçu plusieurs fois cette demande de vidéo, donc la voici. Du coup, l'aventure commence en 2018, hein. Je me suis fait tatouer à mes 18 ans et je savais déjà ce que j'allais me faire tatouer et tout. Donc le premier tatouage que j'ai fait, c'est au niveau des côtes. Donc c'était un endroit discret, c'est limite caché par juste la bande du soutien-gorge en fait, où j'ai juste à mettre une brassière, on voit rien du tout. Et je me suis fait tatouer Be Yourself. J'ai fait une vidéo, un vlog tatouage que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous emmène avec moi au tatoueur et tout. Vous allez voir ma tête, c'est quelque chose. Mon pseudo d'influenceuse, donc ça représente ma vie d'influenceuse, mon aventure sur les réseaux sociaux, et pour moi c'était sûr que mon premier tatouage ce serait ça, parce que je sais que je ne regretterai jamais de m'être fait tatouer mon pseudo, parce que bah punaise, ça fait tellement partie de moi, tout ce que j'ai vécu grâce à ce Be Yourself, c'est fou, et jusqu'à ma mort j'en serai totalement reconnaissante, même si demain ça s'arrête. J'ai vécu des trucs de malade et tout ça c'est grâce à cette activité sur les réseaux sociaux en fait, et vous bien entendu, mais ça me fera tout le temps penser à vous, à ma communauté qui est derrière moi, aux gens punaise qui m'auront soutenue pendant toute cette période là. J'ai vécu une vie des fois de star grâce à ça, mais enfin c'était trop fou, c'est encore trop fou à l'heure où je vous parle, et du coup pour moi c'était tellement logique de me faire tatouer mon pseudo Be Yourself. Be Yourself ça veut dire beaucoup, hein. Si je l'ai choisi comme pseudo, c'est pas pour rien. Be Yourself, sois toi-même, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, donc il y avait tellement de raisons pour lesquelles je voulais me faire tatouer Be Yourself. Je regrette pas du tout, et honnêtement c'est mon tatouage préféré parce qu'il est hyper puissant ce tatouage. Au niveau des côtes c'est hyper sexy et tout, enfin moi j'aime trop. Pour le prix, j'avais payé 60 € parce qu'il me semble que c'est le prix de la sortie d'aiguille comme on dit en France. Donc sortie d'aiguille c'est tout simplement, c'est le minimum, il y a un minimum en fait pour les tatouages à payer, parce que c'est tout simplement comment dire, le matériel utilisé pour vous tatouer. Même si vous faites un point, ça vous coûtera 60 € tout pareil. Et après pour ce qui est de mon tatoueur à Angers, mon tatoueur, mais je l'aime trop, ils sont trop forts, c'est François Tatouage. Je fais tous mes tatouages à Angers là-bas, c'est le meilleur, il est trop cool, il met hyper à l'aise, il est hyper efficace, enfin ils sont deux, mais moi je me suis toujours fait tatouer par le plus jeune des deux. Vraiment c'est le meilleur tatoueur d'Angers. J'ai vu des gens qui se sont fait tatouer dans d'autres tatoueurs à Angers et franchement moi je préfère mon tatoueur, hein. Je préfère mon tatoueur, moi je suis trop perfectionniste. Donc bref, si vous voulez des traits fins, de la précision, de la concentration, quelqu'un qui vous met à l'aise et en plus dont les prix sont vraiment abordables. En plus de ça, les délais sont pas si longs. Enfin moi j'ai quand même réussi à me faire tatouer assez rapidement la plupart du temps, même carrément pour mes derniers tatouages le lendemain. C'est pas que ça fait mal, c'est que c'est extrêmement désagréable, ça vibre dans tes côtes et tout. Je me souviens, c'était tellement angoissant. Moi c'était mon premier tatouage et en fait il fallait que je retienne ma respiration pendant qu'il tatouait, parce que vu que c'est au niveau des côtes, vous voyez quand vous respirez la peau bouge et tout, que je retienne ma respiration pendant qu'il tatoue. Ensuite il lève l'aiguille, là je peux respirer et après hop ça. Donc franchement ça va, moi j'ai fait un petit truc, ça a duré 10 minutes. Et quand t'es là, tu bloques ta respiration, t'as trop peur d'avoir un spasme à tout moment, tu vois. Surtout moi je stressais, c'était mon premier tatouage, vraiment j'avais trop peur, je tremblais, j'étais bref pas bien du tout. Mais au final ça s'est bien passé, donc heureusement. Ensuite le deuxième tatouage est arrivé quelques mois après le premier. Ça y est, j'étais trop fan de mon premier, je voulais m'en faire un autre, et du coup j'ai fait une couronne dans la nuque. Ça m'a pas du tout fait mal, mais genre vraiment pas du tout fait mal. J'étais là, j'étais assise, genre j'attendais que ça se passe. J'étais au calme, je sentais rien. Après je tiens quand même à préciser que les douleurs c'est propre à chacun. Ça va faire mal pour une personne et pas du tout mal pour une autre. C'est vraiment la sensation, on dit souvent ça, hein, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais de petites griffures de chat en fait. Vraiment une petite griffe de chat comme ça qui rentre dans ta peau et tout. Mais en vrai, je vous jure, ça fait pas mal, hein. Et j'ai très peur des aiguilles, c'est très paradoxal, mais je déteste les aiguilles, j'ai très peur des piqûres. Mais là, pas du tout, parce que ça rentre pas dans ta chair non plus, tu vois, c'est vraiment juste ta peau. La douleur de l'aiguille ne fait pas mal, c'est plus la zone qui va être sensible ou pas. Et du coup, pourquoi je me suis fait tatouer une couronne? Déjà, je tiens à préciser que c'est pas obligatoire, qu'un tatouage doit avoir une signification.
Non. Je dis souvent ça aux gens quand on me demande, je fais mais c'est parce que je suis une queen en fait. Et je dis ça en rigolant, mais en fait je le pense vraiment. Genre je suis vraiment une queen. Donc j'ai une couronne, bon pas sur la tête, mais sur la nuque. Non en vrai j'abuse un peu, mais la couronne elle a quand même une signification. Après peut-être un peu tirée par les cheveux pour certains, je ne sais pas, mais pour moi en tout cas ça représente ça. Bon, au-delà du fait que je suis une queen et que vraiment je le pense, ça représente en fait toute la force derrière ça. Et dans ma vie, j'ai fait face à beaucoup de choses et je me suis toujours relevée et des fois, je suis même insensible à certaines choses. Il y a certaines choses qui m'atteignent même plus parce qu'avec le temps, je me suis construit une carapace de ouf. Et c'est vrai que voilà, je le dis aujourd'hui, je suis une personne très forte. J'ai un mental... Voilà quoi, y a peu de choses qui peuvent m'atteindre aujourd'hui. Je sais vraiment me relever, toujours. Je suis toujours hyper positive. J'arrive à prendre du recul sur des situations, mais franchement je suis trop fière de moi quoi. Cette phrase, en plus c'est un peu con parce que c'est très cucu cette citation on va dire. Mais ça veut un peu dire ça, genre relève la tête princesse, ta couronne va tomber. Est-ce que vous l'avez vu genre sur Facebook là en 2015 là les publications genre relève ta tête princesse, ta couronne va tomber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop cucu à la mort, mais en vrai c'est exactement ce que ma couronne elle veut dire en fait. Toujours garder la tête haute dans la vie et avec la couronne comme ça. Ensuite pour ce qui est de mon troisième tatouage, c'est mon papillon que j'ai ici qui est effacé, j'ai trop le seum. Mais pourquoi? Parce que je l'ai fait dans un autre salon et que c'est des tracés si fins, mais c'est tellement fin. Du coup ça s'estompe bien plus facilement puisque l'aiguille en fait elle rentre moins dans la peau. Je l'ai fait à Paris donc ce tatouage là. Je me souviens plus du salon, je me souviens juste de l'Instagram de la fille, c'était Célune. La fille est trop sympa, elle est vraiment dans son univers et tout. C'est dans Paris, le salon est trop beau. C'est elle qui me l'a dessiné, elle a un talent de dessin, de dessinatrice de ouf. Et elle fait, si vous voulez, des tatouages extrêmement minimalistes, hyper fins et surtout si vous voulez des tatouages dans un style de pointillé, parce que c'est vraiment sa spécialité, c'est de faire des petits dégradés de pointillés, etc. Voilà, allez chez elle parce qu'elle est très forte. Par contre le seul problème c'est que c'est assez compliqué pour avoir un rendez-vous. C'était un partenariat donc je n'ai pas payé ce tatouage. Je crois qu'il devait coûter sinon genre 180 €, quelque chose comme ça. Le seul truc du coup c'est que voilà j'habite à Angers donc je suis pas tout le temps à Paris et une fois du coup je retournais sur Paris mais je lui avais demandé si c'était possible d'avoir un rendez-vous pour telle date, si elle avait un créneau ou pas. Elle m'avait dit que oui, on avait fixé un rendez-vous. J'avais pris mes billets de train en fonction et à la dernière minute elle m'a dit, franchement à la dernière minute, genre le jour même, le matin même, elle m'a dit en fait c'est pas possible, je vais pas aller travailler aujourd'hui et tout. Vu que c'est vraiment son salon, elle fait un peu comme elle veut. Donc du coup j'étais en mode ok super. Donc là j'ai rien à faire sur Paris, je suis là en mode génial. Moi ça m'a pas du tout fait mal, c'est juste que j'étais extrêmement stressée. Déjà faut savoir que j'avais pas dormi de la nuit. Et en fait elle me dit ouais il y en a pour autant de temps. Et j'étais en mode ok mais mon train il est à telle heure donc j'espère que ça le fera niveau timing. Elle m'a dit oui on va tout faire pour et tout machin. Elle prend son temps de ouf parce qu'elle fait un truc parfait. Mais vraiment le tatouage il est parfait, il y a rien à redire hein. Vraiment c'est un truc de malade. Du coup on a fini le tatouage mais genre une demi-heure avant que mon train parte. Il fallait que j'allais à la gare et tout, j'avais pas mangé. À la fin, vers la fin du tatouage, je commençais à être hyper stressée, je regardais l'heure et tout, j'avais peur de louper mon train. Il y a certains moments où ça m'a fait mal et vers la fin ça commençait à me faire mal et tout parce que bah ouais j'étais tendue en fait. Franchement plus t'es détendue, plus t'as dormi, plus t'as mangé, plus t'es normal en fait, mieux ça se passe. Ensuite j'ai fait celui-là et là je suis même en train de me dire que pas du tout en fait. Celui-ci je l'ai fait avant le papillon, juste avant, donc voilà. Celui-ci je l'avais fait en novembre 2018 et le papillon je l'avais fait genre en avril 2019. Donc celui-ci c'est vraiment une grosse pièce. J'ai mis beaucoup de temps à construire ce dessin de tatouage et mon tatoueur m'a aidé. Donc celui-ci je l'ai fait à Angers, toujours donc chez François Tatouage. J'ai fait aussi une vidéo vlog de ce tatouage, genre hyper complète. C'est le tatouage qui m'a fait le plus mal à l'heure actuelle. Donc pareil je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez me voir en train de souffrir. Mais je pense 180 €. Du coup celui-ci au niveau de la signification en fait ça représente vraiment ma famille. Bon déjà il y a mon signe astrologique en bas, le Verseau. Il y a deux triangles, ça représente tout simplement mes deux familles qui ont donné moi. Les fleurs ça montre en fait l'évolution, le fait qu'on grandit, qu'une famille grandit. En bas il y a écrit Norge. Donc Norge ça veut dire Norvège en norvégien.
et j'ai des origines norvégiennes en fait, donc je voulais mettre un petit truc on va dire de la Norvège entre guillemets. Et après du coup il y a un loup quand même au milieu, c'est quand même la pièce phare, c'est en référence à mon nom de famille. Et dans le loup en fait il y a des initiales, c'est les initiales de ma famille, vraiment mes parents et ma soeur. Mais j'hésite à faire des ombrages dans le loup et tout, même dans les fleurs, derrière les fleurs et tout, genre à un peu le noircir, le retravailler. Donc je sais pas, je verrai ça plus tard. Ensuite du coup comme je vous l'ai dit c'était le papillon. Et après ça j'ai fait une pause pendant un moment. Et récemment, donc cette année en 2021, j'ai fait 4 tatouages. Donc voilà, j'ai pété un câble. Donc juste avant le dernier confinement, je voulais absolument me faire tatouer 2 petits mots. Donc espoir, c'est celui qui est juste ici. Et destin qui est sur ma hanche, fesse gauche. J'ai fait ces 2 petits mots en même temps parce qu'en fait c'était tellement tout petit que je me suis dit je vais en profiter parce que vu que je vais forcément payer 60 € pour voilà, la sortie de l'aiguille quoi, autant que j'en fasse 2 pour rentabiliser un petit peu plus. Et au final ça m'a coûté 80 € les 2, puisque on part du principe que un tatouage c'est minimum 60 €, donc là il y en avait 2, donc ça aurait dû être même 120, mais il m'a dit allez 80, je coupe la poire en 2 entre guillemets. Puis genre j'étais tellement contente d'avoir eu mon rendez-vous le jour pour le lendemain, c'était un truc de fou, juste avant que les commerces tout ferment en fait. J'étais trop contente. Pour la signification des 2 mots, ils parlent un peu d'eux-mêmes quoi, j'ai envie de vous dire. Espoir parce que voilà, dans la vie pour moi il faut toujours garder espoir, l'espoir fait vivre. Voilà, je suis quelqu'un de très optimiste, donc voilà, l'espoir trop important. Et le destin parce que c'est vraiment ma philosophie, genre vraiment je crois trop au destin, c'était comme ça. Pour moi tout doit arriver, tout arrive pour une raison, c'est comme ça, c'était écrit, c'est écrit. Voilà, je crois énormément au destin. Ça m'a pris allez 10 minutes les 2. Donc 5 minutes chaque. Et les 2 derniers, je les ai fait en vacances du coup à Palma de Majorque, plus précisément à Magaluf. Donc le salon de tatoueur s'appelait Magatatou je crois. Pareil je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si jamais vous êtes de passage à Magaluf, qui est une ville super pour faire la fête et tout. Nous on s'est vraiment vachement bien renseigné parce qu'on était dans une autre ville, genre enfin je sais pas, en plus c'est en Espagne. Ça nous a fait peur et il y avait tellement de salons de tatouage qui se faisaient concurrence. Nous ça nous a fait peur, mais on voulait se faire tatouer, mais on voulait aller dans un truc hyper clean quoi. Il y avait que des bons avis. On y est allé pour prendre rendez-vous, il nous a montré plein de tatouages qu'ils avaient fait et franchement ils étaient trop beaux, les traces étaient super fins, hyper précis, hyper jolis. Et c'est pas cher du tout en Espagne. Enfin les 2 m'ont coûté 30 € il me semble. Je crois que la sortie d'aiguille ça doit être 20 €. Du coup j'ai fait un petit palmier juste ici. Donc tout petit, j'aime trop. Donc ça c'est vraiment un palmier pour symboliser nos vacances. Palma de Majorque, Palma quand même. Je voulais vraiment faire un truc comme ça. Et le palmier je voulais en faire depuis un moment. Et j'ai aussi fait du coup un œil derrière la cheville. Et du coup j'appréhendais beaucoup parce qu'on m'avait toujours dit que la cheville, les pieds et tout, c'est ce qui fait trop mal. J'ai l'impression que c'était 50% j'ai pas mal, ça le fait, et 50% oulala j'ai très mal, un peu comme là. Pourquoi un œil? Parce que ça représente le karma. Pareil je crois de ouf au karma, et voilà, ça m'éloignera des mauvais œils. Et pareil ça faisait un moment que je voulais me faire tatouer un œil. Franchement je suis trop contente parce que j'ai jamais eu de mauvaise surprise dans mes tatouages ou dans les salons que j'ai fréquentés. La dernière chose dont je voulais vous parler c'est par rapport à la cicatrisation du tatouage. Parce que se faire tatouer c'est bien beau, mais tout est dans la cicatrisation du tatouage. Ensuite après il faut en prendre soin. Donc je vous explique après, vos tatoueurs vous expliqueront toujours en fait comment faire. Une fois que vous rentrez chez vous en fait, vous rincez votre tatouage à l'eau tiède une première fois simplement. Vous attendez genre un quart d'heure et vous re-rincez encore une fois à l'eau tiède. Et après vous mettez de la crème pendant 10 jours. Dessus, pas n'importe quelle crème. Franchement j'ai vu des gens qui ont mis des crèmes genre la Cicalfat de chez Aven ou des trucs comme ça. Pas du tout hein. Soit la Bepanthen, voilà la crème pour les fesses irritées de bébé là, vous voyez. La Bepanthen c'est vraiment une crème de base, voilà c'est une crème que vous trouvez en pharmacie, partout vous la trouverez, elle est pas très chère, mais son gros problème c'est qu'elle est extrêmement grasse. Elle marche super bien mais elle est extrêmement grasse, elle est très longue à pénétrer et elle te salit tout. C'est tellement une crème grasse que la crème pénètre les fibres du tissu, et même si tu laves ton t-shirt, tes fringues, la crème elle reste là. En fait ça te tâche ton t-shirt à vie. Dès que ça a pénétré, t'en remets, ou presque, parce que c'est bien aussi de laisser la peau respirer. Mais voilà, au minimum je dirais 3 fois par jour faut mettre de la crème, au minimum, voire beaucoup plus. Sinon la meilleure crème, vraiment la meilleure des meilleures, c'est celle-là, c'est la Tattoo Derm.
la numéro 1. La numéro 1 en fait c'est pour les tatouages en noir et il y a une deuxième version pour les tatouages avec des couleurs. Laboratoire, on va dire Biocite Cosmétique, réparation, hydratation à l'huile de Tamanu de Polynésie. C'est sans parfum ajouté, texture légère, non collante et 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc très très bien, et c'est vrai qu'elle est non grasse, non collante, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup trop appréciable. En plus de ça elle sent bon, la Bepanthen elle sent un peu le pétrole, vous voyez, elle est très 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 légère et elle pénètre très rapidement, si bien qu'en fait il faut en mettre vraiment 10 fois par jour sur tes tatouages parce que ta peau elle le boit très très vite. Et vraiment cette crème pour ça c'est la meilleure parce qu'elle prend bien soin des tatouages, les tatouages cicatrisent super bien avec ça, c'est vraiment en fait une crème qui a été créée spécialement pour les tatouages. Moi je sais qu'à Angers il n'y a que 2 pharmacies qui la commercialisent. Vos tatouages vont sûrement faire des croûtes, c'est tout à fait normal. Comme toute plaie qui cicatrise en fait ça fait des croûtes tout simplement, c'est la peau qui se régénère. Il faut toujours laisser les croûtes tomber naturellement, ça peut vous gratter du coup comme toute plaie. Pareil il faut pas gratter hein, parce que sinon vous allez arracher les croûtes. Moi je pars du principe que c'est entre guillemets maintenant qu'il faut tenter des choses comme ça comme les tatouages, vivre des expériences comme ça. Voilà, plutôt que quand on sera vieux entre guillemets. Donc pour ce qui est du regret, non, je n'en ai pas et honnêtement je pense pas que j'en aurai un jour. Et si un jour il y a un tatouage que je peux plus me voir, au pire des cas il y a le laser qui existe pour effacer les tatouages, ça marche très bien. Donc voilà, mais honnêtement je pense que je passerai pas par là parce que voilà, mes tatouages je les aime trop, ils sont quand même réfléchis et puis ça marque un moment de ma vie en fait. Et juste pour ça je les enlèverai pas parce que à un moment de ma vie j'ai voulu faire ça pour une bonne raison, parce que j'en avais envie, parce que ça voulait dire telle chose à ce moment-là. C'est quand je suis jeune, pleine de vie, pleine d'ambition, voilà, enfin je suis comme ça en fait, ça fait partie de ma personnalité. J'aime prendre des risques, j'aime vivre des expériences, j'aime faire des trucs un peu fous, j'aime être différente, j'aime faire des trucs différents, j'aime voilà, donc c'est pour ça que voilà, je suis passée un peu par la case tatouage. Après je serai jamais tatouée de la tête aux pieds parce que ce n'est pas mon style, ce n'est pas moi non plus. J'aime bien les corps sans tatouage comme avec tatouage, je veux dire voilà, c'est la diversité, c'est chacun fait comme il veut. Il faut pas en fait se dire non mais j'ai peur de passer le cap parce que j'ai peur de regretter plus tard. Si t'en as vraiment envie, honnêtement tu passeras le cap et tu te poseras pas cette question de regretter parce que tu sauras que à ce moment-là t'en avais vraiment envie. Je pense plus que c'est ça la vérité. Si t'as peur de regretter, c'est qu'en fait tu le veux pas vraiment. Voilà. Ça c'est pour tout dans la vie en fait, c'est pour toute action dans la vie. Encore une fois, franchement un tatouage ça se réfléchit, hein. On ne fait pas des tatouages comme ça sur un coup de tête, surtout pas le premier. Voilà, même si bon, moi je vous avoue qu'à Palma ça s'est fait un peu sur un coup de tête, hein, mais c'était pas nos premiers tatouages. Sur ce les amis, je pense vous avoir absolument tout dit. Si jamais vous avez des questions, quelque chose, un besoin d'un conseil, d'un truc, bref, dites-moi ça dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des tatouages, si vous allez bientôt en avoir, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos bons salons aussi de tatouage, ça peut toujours servir. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.